Autre sujet d'actualité, les recherches des débris de l'avion d'Égyptair se poursuivent. L'Airbus A320 s'est abîmé jeudi dans la mer Méditerranée avec 66 personnes à son bord. Ces dernières heures, des informations vitales sont apparues lors des derniers moments du vol. Les premiers débris du vol MS-804. Des morceaux de siège, des vêtements, un gilet de sauvetage sur lequel le logo d'Égyptair est bien visible. L'enregistreur de vol, la fameuse boîte noire, est la principale cible des recherches. Si c'est peu profond, les plongeurs pourront la récupérer. Si c'est profond, nous avons des appareils spécifiques tels que des sous-marins par exemple. Les boîtes noires enregistrent tous les mouvements de l'avion et des machines dès que l'avion est allumé et jusqu'à ce qu'il soit éteint ou qu'il s'écrase. Elle contient également les enregistrements des voix du cockpit. La boîte noire est donc essentielle pour résoudre le mystère. Mais samedi, d'autres indices ont fait surface. Voici une copie d'un message de données que l'avion a envoyé automatiquement jeudi matin, avant que le contact ne soit perdu. Un pilote expérimenté m'a expliqué ce qu'il signifiait exactement. À minuit 26, la première erreur apparaît. Une fenêtre du cockpit est trop chaude et il y a de la fumée dans les toilettes. Une minute plus tard, il y a de la fumée dans les moteurs. Voici la salle de contrôle de l'avion, juste sous le cockpit. À minuit 28, c'est une autre fenêtre du cockpit qui est trop chaude. Et à minuit 29, le pilote automatique tombe en panne. Quelques secondes plus tard, c'est tout le système de pilotage de l'appareil qui tombe en panne. Voici le message final du vol MS-804. Et ce que ces 3 minutes décrivent serait un incendie. Impossible par contre de savoir s'il est volontaire ou pas. Le virage à 90 degrés de l'avion dans ces derniers moments constitue une pratique standard en cas d'urgence pour garantir que l'avion ne heurte pas un autre avion sur une route de vol normale. L'étape suivante, selon le pilote expérimenté, serait pour l'équipage de garder le contrôle, puis de signaler les problèmes au contrôle aérien. Mais cela ne s'est pas passé ainsi, et il appartient désormais aux équipes de recherche de retrouver la carcasse de l'avion et aux enquêteurs de découvrir ce qui est allé de travers.